Le football, au-delà d'un simple sport, est une histoire d'émotion, de cycle, de gloire et parfois de désillusion. Chaque génération voit émerger ses héros, ses talents hors normes, ces artistes du ballon rond qui font rêver des millions de personnes à travers le monde. Pourtant, même les plus grands ne sont jamais à l'abri du doute, des critiques ou des décisions difficiles. Dans ce contexte, la situation autour de Neymar soulève de nombreuses questions. Comment un joueur aussi talentueux, capable de gestes techniques exceptionnels et de moments décisifs, peut-il se retrouver au cœur d'un débat sur sa présence ou non dans une liste aussi importante que celle d'une Coupe du Monde? Ce type de discussion ne concerne pas seulement ses performances actuelles, mais aussi son parcours, ses choix, son évolution en tant que joueur et en tant qu'homme. Depuis ses débuts, Neymar a été présenté comme un prodige. Très tôt, il a porté sur ses épaules les espoirs d'un pays entier, le Brésil, une nation où le football est presque une religion. Chaque dribble, chaque but, chaque sourire sur le terrain renforçait cette image d'un joueur destiné à marquer l'histoire. Mais avec cette lumière vient aussi une pression immense, constante, parfois écrasante. Au fil des années, son parcours a été jalonné de moments de gloire, mais aussi de périodes plus compliquées. Blessures, polémiques, transferts médiatisés, autant d'éléments qui ont contribué à façonner la perception du public et des observateurs. Certains voient en lui un génie incompris, d'autres un talent qui n'a pas toujours été exploité à son maximum. Dans le football moderne, la régularité est devenue une exigence fondamentale. Les entraîneurs doivent faire des choix basés non seulement sur le talent pur, mais aussi sur la forme du moment, la discipline tactique et l'équilibre collectif. Une sélection nationale, surtout pour une compétition aussi prestigieuse qu'une Coupe du Monde, n'est pas seulement une question d'individualité, mais de cohésion. C'est là que les décisions deviennent délicates. Faut-il privilégier l'expérience et le talent d'un joueur qui a déjà prouvé sa valeur sur la scène internationale? Ou faut-il se tourner vers une nouvelle génération, plus en forme, peut-être plus disciplinée, et prête à écrire sa propre histoire? Ce dilemme est au cœur du métier d'entraîneur. Les supporters, quant à eux, vivent ces choix avec passion. Pour certains, laisser de côté une star est impensable. Pour d'autres, c'est une étape nécessaire pour renouveler l'équipe et préparer l'avenir. Les débats s'enflamment sur les réseaux sociaux, dans les cafés et dans les stades. Chacun a son avis, souvent tranché, parfois influencé par l'affection ou la déception. Mais au-delà des opinions, il y a une réalité humaine. Derrière chaque joueur se cache une personne avec ses doutes, ses ambitions, ses efforts quotidiens. Être remis en question, surtout après des années au plus haut niveau, n'est jamais facile. Cela demande une force mentale énorme pour continuer à travailler, à se battre, à prouver sa valeur. Le football est aussi une histoire de timing. Un joueur peut être au sommet, peut ouvrir la porte à de nouveaux talents. Des joueurs moins connus, mais tout aussi déterminés, peuvent saisir leur chance et prouver qu'ils ont leur place au plus haut niveau. C'est ainsi que le football se renouvelle, génération après génération. En fin de compte, ce qui rend ce sport si fascinant, c'est son imprévisibilité. Rien n'est jamais écrit à l'avance. Les choix des entraîneurs, les performances des joueurs, les résultats sur le terrain. Tout peut basculer en un instant. Et c'est précisément cette incertitude qui captive des milliards de fans à travers le monde. Peu importe la décision finale, une chose est sûre, le débat autour de Neymar ne fait que rappeler à quel point le football est bien plus qu'un jeu. C'est une passion, une émotion collective, une histoire en constante évolution. Et dans cette histoire, chaque joueur, qu'il soit sélectionné ou non, laisse une trace.